Ok, salut. Nous sommes toujours là encore et cette fois-ci, nous allons essayer de encore d'insérer ce qu'on appelle des lettrines. On va insérer une lettrine, insérer une filigrane et puis voilà, mettre notre texte en deux colonnes, muni d'une ligne séparatrice. Ok, tout d'abord, pour insérer une lettrine, et généralement les lettrines là, se placent au début de la phrase. Supposons que vous voulez mettre une lettrine au niveau de ce premier point. Voilà, vous allez cliquer au niveau de insertion. Cliquez sur insertion, vous allez vous diriger vers votre droite. Et voici lettrine qui est écrit. Vous allez cliquer sur lettrine. Lettrine, on va prendre option de lettrine pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, vous cliquez sur option de lettrine. Quand vous voyez, premier là, on dit aucun. Et le deuxième, on dit dans le test. Et le troisième, on dit dans la marge. Ça dépend. Voilà, par exemple, dans le test, on va appliquer dans le test d'abord pour voir. Si vous cliquez au niveau dans le test, et vous allez voir la police, à vous de voir. Vous pouvez changer la police comme vous voulez. Voilà, ça c'est la police que moi j'avais déjà choisie. C'est ça qui est là. Vous pouvez cliquer sur le petit point, vous allez choisir la police que vous désirez. Ok, après ça on dit hauteur de ligne. Hauteur de ligne là, à vous de voir. Si vous voulez que ça prenne au moins 4 lignes, vous allez prendre 4. Si vous voulez que ça reste sur 3 lignes, vous allez laisser ça à 3. Si c'est 2, vous allez prendre. Voilà, centimètres, ça, la distance du test, c'est à vous de voir. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on a déjà choisi dans le test. Si vous finissez, vous allez cliquer simplement. Et voici, c'est ça. On dit dans le test. Dans le test, ça veut dire que ça va laisser une partie du test. Et si c'est dans la marge, par exemple, si vous revenez et que vous prenez dans la marge, vous voyez, comme ça, et vous allez voir que ça est dans la marge, le test, ça prend voilà, toujours la même position. Voilà, mais moi je préfère prendre dans le test que dans la marge. Ok, voici ça, ça c'est la lettrine. Maintenant, après lettrine, on va insérer filigrane, ce qu'on appelle le filigrane. Ok, vous allez au niveau de conception. Et conception, et vous cliquez sur conception. Il y a certaines c'est création, en tout cas, c'est en fonction de la version que vous allez avoir. Ça se positionne juste après insertion. Que ça soit disposition, voilà, et vous allez prendre création, conception, c'est la même chose. Vous allez choisir, vous cliquez là-bas. Et si toutefois que vous, en tout cas, vous ne retrouvez pas, il suffit de cliquer et vous allez vérifier là. Vous allez voir filigrane. Si vous cliquez et que vous ne voyez pas filigrane, vous allez changer. Voilà. Et vous cliquez sur filigrane. Quand vous cliquez sur filigrane, vous allez prendre, on peut prendre au niveau des brouillons, mais si toutefois on veut personnaliser, voilà, on va venir au niveau des filigranes personnalisés. Et si vous cliquez là-bas, vous allez choisir. Par exemple, on ne dit pas de filigrane. Si vous voulez, voilà, nous on va prendre test en filigrane. On ne veut pas l'image en filigrane. Si vous voulez l'image aussi, vous pouvez choisir et puis insérer votre image en filigrane. Mais pour le moment, on va rester sur test en filigrane. Ok, et quand vous cliquez sur test en filigrane, la langue déjà c'est français. Le test, vous allez effacer brouillon. Vous cliquez, vous effacez brouillon. Voilà, et vous allez mettre ce que vous voulez. Supposons, moi je vais mettre bonjour. Voilà, j'ai mis bonjour. Maintenant, au niveau de la police, toujours, vous pouvez choisir comme vous voulez. Ça, c'est la police par défaut qui se trouve là-bas calibrée. Si vous voulez, vous pouvez prendre Cambrian. Ça dépend de vous. Et maintenant, ici, c'est taille automatique. À vous de voir. Vous choisissez la taille que vous voulez. Et si vous voulez appliquer une couleur, il suffit de venir simplement là. Sur le petit point, vous allez cliquer. Vous choisissez la couleur que vous désirez. Voilà, et on va prendre ça. Maintenant, la disposition, vous pouvez laisser ça en diagonale comme en horizontal. Voilà. Et si vous finissez de choisir tout ce que vous voulez, vous allez cliquer sur appliquer. Et si vous cliquez sur appliquer, automatiquement vous allez voir et vous fermez là. Voici notre filigrane. J'ai écrit bonjour et c'est ça qui est là. C'est notre filigrane qui est là. Maintenant, par exemple, vous pouvez, troisième étape, on va prendre juste 7 paragraphes. Par exemple, j'ai 7 paragraphes et je vais mettre 7 paragraphes simplement
en 2 colonnes et puis muni d'une ligne séparatrice. Je vais venir directement à mise en page. Au niveau de mise en page, vous allez voir à votre gauche, premier assemblage, orientation, taille, et puis vous allez voir sur colonne. Vous cliquez sur colonne et vous allez cliquer sur autre colonne. Voilà, autre colonne, vous allez choisir. Si c'est 2 colonnes que vous voulez, vous allez cliquer sur 2. Si c'est 3, vous allez cliquer sur 3. Et quand vous cliquez automatiquement ici, il met 2. Voici ligne séparée. Il suffit de cliquer simplement sur ça et vous dites OK. Voilà, si vous cliquez là-bas, voici, vous cliquez sur ligne séparatrice, vous cochez ça et vous cliquez sur OK. Voici, ça veut dire j'ai divisé cet paragraphe en 2 colonnes munies d'une ligne séparatrice. Vous pouvez ne pas mettre la ligne, ça dépendra de vous. Voilà, et voici les 3 étapes qu'on a. Et j'ai essayé, je vais juste ajouter un. Voilà, et ça se trouve toujours au niveau de conception. On appelle ça bordure de page. Bordure de page, vous allez simplement cliquer sur bordure de page. Et si vous cliquez sur bordure de page, vous allez voir, ça vient comme ça, sous forme ça. Mais il y a motif. Par exemple, ici, là, vous pouvez prendre des motifs, des trucs, des styles qui sont déjà là. Et quand vous cliquez, ça aussi, c'est une bordure. Maintenant, si vous ne voulez pas ça et que vous voulez des bordures un peu, voilà, jolies, vous allez cliquer au niveau de motifs et vous allez voir les différents, voilà, bordures qui sont là. Voilà, il suffit de choisir ce que vous voulez. Voilà, il y a certaines qui sont automatiques, la couleur là, automatique. Voilà, la couleur automatique, vous ne pouvez pas modifier ces gens, la couleur. Maintenant, par contre, il y a certains qui sont déjà en noir. Si on faufile, on va voir celui-là. Lui, il est déjà en noir. Là, vous pouvez changer la couleur. Vous prenez la couleur que vous désirez. Voilà. Et on peut mettre à 16, la largeur 16. Et vous cliquez au niveau de OK. Et voici notre bordure. Voilà. Et c'est notre bordure qui est là. Voilà, c'est bon. Et c'est joli. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Et toujours, il faut s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous et à la prochaine.